Alors, comme vous le voyez, j'ai quitté la campagne pour revenir à la ville. Je suis arrivé à Osaka hier en début de soirée. Je me suis promené un petit peu dans le quartier de l'hôtel. C'est très sympa, j'ai trouvé un petit resto où j'ai pu manger de fort bonnes choses. Là, on est donc samedi matin et je suis dans un quartier où manifestement hier soir, ils ont pas mal fait la fête. Alors on connaît le quartier du Kabukicho à Tokyo, qui est, on va dire, le district rouge avec bar un peu louche, bar à hôtesse, bar à hôte, enfin, des trucs assez chauds, on va dire. Et là, j'ai trouvé l'équivalent d'Osaka. Et la ville est en train de se réveiller, tout doucement. Et on voit les restes de la soirée. Ça a déjà été un petit peu nettoyé depuis que je me promène dans le quartier. Il y a pas mal de gens qui nettoient, même les employés des bars à hôtes qui, dans leur costume, avec leur jolie coiffure tout droit sortie d'un manga, ramassent les merdouilles qui traînent devant le bar. Bon, il y a des vélos à moitié renversés. Il y a un petit monsieur qui est en train de nettoyer là. Les gens qui font les livraisons du matin. Et là, pour vous donner une idée, dans un bâtiment, il y a tout ça. Donc voilà, on voit bien à quoi on a affaire ici. Bon, il y a des bars normaux, des restaurants normaux aussi dans ces immeubles-là, mais c'est surtout des bars à hôtes et des bars à hôtesses. J'ai l'impression que c'est plus un quartier bar à hôtes. J'en ai croisé pas mal qui finissaient le boulot. Et ils rentrent chez eux, habillés comme ils étaient venus hier soir pour commencer le travail. Bon, je vous avoue que j'ai croisé pas mal de gens assez louches, genre des videurs, des gars assez baraques ou des gars qui se la jouent un petit peu Yakuza, je pense Yakuza petite frappe. Mais c'est assez sympa. C'est une ambiance assez particulière. Bon, Osaka est quand même, on va le dire franchement, beaucoup plus sale que Tokyo. Mais il nettoie. Bon là, voilà, il y a un gars là devant, il vient de jeter son mégot à même le trottoir. À Tokyo, on verrait pas ça, ou on le verrait rarement. Ça arriverait peut-être le soir dans des petites ruelles, devant un café, des gens qui fument, qui jettent le mégot. Mais comme ça, le matin, là, même la rue, ça n'arrive pas. Là, en face, on les voit un petit peu. Il y a 2 maids. Donc, les maids, c'est des jeunes filles qui sont habillées, voilà, avec la petite jupe, le petit tablier. Et généralement, les maids café, c'est quelque chose de très bon enfant. Dire là, si c'était un commerce un peu plus louche, elles ne seraient pas habillées comme ça, elles ne seraient pas devant l'établissement. Ce serait des photos de nana hyper sexy sur l'aventure du bar. Là, ça a l'air d'être quand même beaucoup plus soft. Donc bon, là, on a quand même un gros contraste avec les vidéos que je vous ai faites ces derniers jours. Voilà. Bar à hôtes, ils ont toujours la même gueule, ils sont sortis tout droit de Final Fantasy. Sauf qu'ils ne portent pas des vêtements complètement extravagants. C'est le petit costume, la belle gueule, le Photoshop, le maquillage. Donc il y en a vraiment pour tout le monde. On a tendance à croire que généralement, commerce du sexe, non, c'est pas ça du tout. En fait, ça arrive aussi, il y a des établissements vraiment très très bizarres, vaut mieux pas y mettre les pieds. Mais la plupart des bars à hôtes et des bars à hôtesses, c'est de la discussion. En fait, c'est vraiment de l'entertainment pur. Ils sont là pour amuser le client, dans le cas d'un bar à hôtes, c'est des femmes qui y vont. Ça peut être des jeunes femmes, comme ça peut être des femmes qui ont la cinquantaine. Bon, le principe, c'est qu'elles se sentent appréciées, qu'elles soient complimentées, qu'elles passent un bon moment. Et dans le cas des bars à hôtesses,
c'est généralement le même principe. Bon, bah voilà, c'est des nanas sexy, stéréotypées, comme les mecs sont stéréotypés ici, qui font la discussion avec les clients. Voilà, généralement, c'est pas plus que ça. Bon, j'ai jamais tenté ma chance. Ça pourrait être rigolo, mais mon japonais est vraiment pas suffisant. Donc, je me sentirais plus con qu'autre chose à dire juste en japonais: bonjour, je m'appelle Olivier, je viens de France, blablabla, 3-4 phrases. Enfin, ce serait pas. Mais ça pourrait être rigolo à tenter. Voilà. Donc, je vais avancer tranquillement dans cette rue-là. Donc là, manifestement, je sais pas si on va voir la pancarte en haut, voilà. Là, c'est un bar à hôtesse qui est manifestement spécialisé dans les tailles XL. Il en faut pour tous les goûts et c'est bien normal. Donc là, ouais, j'arrive dans une rue qui est un poil plus animée. Voilà, encore. Des petites madames qui se promènent là dans tout ça. Les gens qui vont au travail, très certainement. J'ai croisé une femme absolument magnifique dans ce quartier-là, mais j'ai même pas pu prendre de photos. C'est allé beaucoup trop vite. Une dame habillée d'un kimono, mais vraiment formidable. Un kimono très simple, très soft, mais vraiment très beau. Elle a filé dans son taxi et hop, c'était terminé. Je sais pas d'où elle venait, je sais pas où elle allait, mais la voir au milieu de ces ruelles-là, c'était assez étrange. Voilà, donc c'était... Hop, monsieur fait du bruit. Donc le quartier ici s'appelle Soemoncho. Je connaissais pas du tout. C'est pas loin du Dotonbori, pour ceux qui en ont déjà entendu parler, à Namba, qui est le quartier touristique le plus prisé du centre-ville d'Osaka. Voilà. Donc c'était ma petite promenade matinale dans un quartier chaud d'Osaka, un lendemain de fête. J'y ferai peut-être un petit tour ce soir, vite fait, juste pour prendre la température, voir ce que ça donne de nuit avec les lumières allumées. Ou demain matin, là on est samedi, donc je pense que ce soir ils vont s'en donner à cœur joie. Demain matin ça peut être sympa aussi.